What's up guys, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci est consacrée à l'expérience de jeu Berget. Nous vous y raconterons nos moments de joie, de peine, de frustration et bien plus encore. Berget est un événement unique au monde grâce à son ambiance hors du commun, le nombre impressionnant de participants, l'immersion dans laquelle le joueur est plongé, la difficulté de cette OP, le tout avec une organisation bien ficelée. Bon visionnage et n'oubliez pas de partager la vidéo et de laisser un commentaire. Deux heures avant le début de partie, chaque platoon fait son briefing avec ses joueurs. Le nôtre est le platoon Recon Claymore. Nous synchronisons nos appareils GPS, WhatsApp et autres pour affiner les échanges d'informations tout au long de l'OP. Le terrain bénéficie d'une connexion internet grâce à des appareils Starlink. La partie se déroule sur un terrain de 15 km² regroupant 1400 joueurs. Un second briefing a lieu à 20 h. Celui-ci concerne l'ensemble des joueurs et pose les bases du déroulement de l'opération. Berget 20 oppose trois factions, la coalition où nous sommes, la résistance qui est notre allié et la Répa, faction désirant contrôler toute la zone. Autour de ces trois blocs gravit diverses factions ayant plus ou moins des affinités avec tel ou tel camp. On n'a jamais été aussi proche du début de partie. Dans 30 minutes on commence, on a une première mission qui est assez costaud déjà. Bon, notre groupe est, comme je vous ai dit, on est en semi-liberté, donc on a des missions assez variées, donc ça c'est assez cool. Et il y a des francophones avec nous, donc qui ont déjà eu l'habitude de faire Berget, donc on n'est pas livré à nous-mêmes et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on est tous motivés, on est tous chauds, on fera le point dans quelques heures. Donc là il est 21 h moins et quelques minutes et je pense qu'on est parti pour une longue journée de marche. Ultime briefing avant notre départ. Achille nous donne ses ordres. L'escouade Echo doit se positionner en périphérie du camp pour établir une ligne de défense. Des joueurs adverses pourraient être tentés de faire un running map. À peine installé en position défensive que nous rencontrons le premier habitant du coin, le moustique, un autre qui nous accompagnera tout au long de Berget. Bon, notre première mission est pas très intéressante. On a comme mission de protéger le camp et attendre les ordres. Voilà, pas très intéressant, mais pas le choix. Donc on attend. HQ want us to secure the road, crossroad. Notre seconde mission a l'air plus intéressante. Nous devons renforcer la tête de pont. Nous partons sans plus attendre avec une vingtaine de joueurs. We shall secure the crossroad just after that, because they think that the Reds are demining the road just there. Reste pas derrière, il va y avoir une bombe. Oh, enculé! Pour arpenter sereinement les chemins sinueux du terrain, il est vivement conseillé d'avoir des chaussures légères et confortables. Nous restons sur le garde. La route est longue jusqu'au point de rendez-vous. L'ennemi peut facilement nous prendre en étau sur ces étroites routes poussiéreuses. Peste 100 de metri, partea dreaptă sunt roșii. L'infanterie motorisée est un atout pour chaque camp. Ces véhicules peuvent déposer rapidement des forces à un point éloigné de la base. Elle permet d'établir, de prendre ou de défendre une zone rapidement. Toutefois, leur résistance face au système anti-véhicule est faible. Pour les reconnaître, des drapeaux, fanions ou scotch de couleur y sont installés, mais cela rend dans certains cas l'identification très compliquée. Pour les neutraliser, nous disposons d'un AT4 équipé de laser IR. Il suffit alors de viser la balise véhicule et faire feu. L'opération peut parfois être répétée plusieurs fois en fonction du type de véhicule.
Nous avons hésité à tirer sur ce camion, car il arborait 2 fanions différents, pour au final se rendre compte qu'il était out. J'espère qu'il était KO. En appui, l'infanterie motorisée remplit parfaitement son rôle de bouclier. Sylvain, on va à droite. Mouvement là-bas. Il y a des mecs qui sont partis avec leur 4x4. Ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Pied, hein. Hein? Pied. Ils sont au pied là? Ils sont partis où les gars là? Ouais, Echo One. There's people on foot. On the left side. Non? Écoute, on suit les ordres. Bon, après une longue marche, nous avons fait la jonction avec l'équipe des résistants. Ouais. À ce moment précis, nous prenons conscience de l'immensité du terrain et des efforts qui devront être déployés pour toucher au but. C'est Randonnée Simulator. Do not. Says yes. Yellow team need help. No, we haven't heard anything. Near to point Have you heard 7 and that 8. Yellow need any help? No. Nous avons comme un drôle de sentiment, comme si nous étions perdus au milieu de l'océan. Nous suivons les autres joueurs sans trop nous poser de questions. Movement over there. Okay, right up over here. Achille nous transmet les nouveaux ordres. Une importante force ennemie se dirige sur notre position. Nous nous déployons aux abords du périmètre en position défensive. Nous n'avions qu'une seule envie, en découdre avec les membres de la REPA. To the yellow base and strong point. Yellow had asked us to defend this bit 100 meters or so. Split position, like 15 meters apart. Allez! Allez, on se met derrière là. Nous n'avions jamais vu autant de véhicules en ordre de bataille. Les forces de la coalition et la résistance côte à côte face aux troupes de la REPA. À l'instant où les premiers tirs de réplique retentissent, on se dit que ça va piquer. Tout le monde tire en full auto, tout azimut. Vas-y Sylvain, on passe à droite là. Passe à droite, droite.
Y'a mon gros. Autre particularité de Barguette, c'est qu'il ne fait jamais nuit. Un excellent moyen de détecter son adversaire, c'est grâce à sa signature thermique. Par chance, j'avais amené ce qu'il fallait dans mes bagages. Autre particularité du terrain de Barguette, les marais. Il recouvre une grande partie de la zone et abrite des colonies entières de moustiques. Nous avançons prudemment dans la pénombre. La végétation est dense et le terrain est difficilement praticable. Quoi? Couche-toi, ça a tiré. Couche-toi. Grâce à mon appareil thermique, j'arrive à identifier de potentiels contacts, mais compliqué d'avoir un angle de tir dégagé. Sit down. Sit. Le mec qui est passé était pas bleu alors. Non, celui qui était en face. Quoi? Je suis dans le marais, il est trempé là. Il y en a. Des colonnes de joueurs out remontent sur notre position. Nous devinons alors qu'ils sont des dizaines dans les sous-bois. On va le soigner l'autre là-bas. Il est mort. Ah, Def là. Il est où? Il a été ramassé. C'est bon. Hein? On avance. Out! Hit! Premier moment de frustration. Certains joueurs se cachent parmi les blessés et rendent leur identification impossible. La sentence est immédiate. Par chance, Sylvain est juste à côté de moi. Il parvient facilement à me soigner et je repars en jeu. Out! À cet instant, je viens de me faire tirer dessus par un allié. L'impact est tel que je me demande si je n'ai pas perdu une dent. La puissance des répliques est supérieure à celle qu'on trouve sur les terrains français. Oh man! T'as pris dans les dents. Pas loin, ouais. Ce premier assaut donne le ton et la cadence. C'est un jeu brutal où quand tu as un doute, tu tires. Ce début de partie est compliqué, le style de jeu est aux antipodes de ce que l'on connaît habituellement. L'environnement et les conditions ne nous facilitent pas non plus la tâche. Mais nous n'avons pas fait 3500 km pour rien. On continue coûte que coûte. 1h20 du matin.
10 km de marche, une bille dans la gueule, un magnifique TK sur ma personne. Un hit quand même. Un hit. Putain. Oh. C'est la bille la plus forte que j'ai reçue dans la tronche. Mike Tyson de la bille. Bon, c'est le jeu. Hein. Donc, faire attention aux moustiques et aux billes. Allez, fin de ce premier jour de game à Vergette. À vous les studios. En ce deuxième jour, nous prenons la décision de partir de notre côté et d'explorer les environs. Notre commandement est muet et nous apprenons qu'il y a de gros problèmes de gestion et de coordination au sein même de notre camp. Et ce n'est que le début. Nous continuons notre progression solo vers le nord, en espérant rencontrer quelques contacts REPA. Notre objectif est d'arriver au plus près de leur camp, un objectif difficilement réalisable. Faut surtout pas qu'ils nous voient. On peut essayer de te contourner un petit peu par à droite là-bas. Tu veux qu'on aille les chercher? Il est juste là-bas, là, je le vois. J'en vois en tout cas un, il est de dos, donc on peut contourner. On peut contourner. Il faut qu'on contourne là, tu vois, on suit Voilà. la ligne de rocher là-bas. Ouais, on contourne, vas-y. On suit la ligne de rocher, on revient sur eux. Ok. Vas-y, on se met en mouvement. Allez, go. Vas-y, doucement, tout doucement, vas-y. Prends large. Après de longues minutes de marche, nous rencontrons le camp des Raiders, une faction qui propose ses services aux plus offrants. Étant en infériorité numérique, nous préférons faire demi-tour et reprendre notre chemin. Non, c'est pas rouge, On continue. Je crois que c'est les mecs qu'on a vu tout à l'heure, avec les quads. J'ai reconnu son rire. La progression dans les marécages est compliquée et nous décidons de reprendre la route principale. Par chance, nous tombons sur un véhicule allié. L'équipage fait preuve de bienveillance en notre rencontre. No worries, man. Just take a seat. No worries. But we're nowhere near. But now they just stick with us for now. You guys gonna... Toi. Yeah, okay. À peine ravitaillé que notre position se fait déjà prendre d'assaut. Ce fut une pause de courte durée.
Oh, enemy, I don't know. Viens, go. Qu'est-ce que pensez? Notre acolyte se fait sortir le premier, suivi de Sylvain. Impossible d'identifier la position des ennemis. Le tapis végétal est trop épais. Hit! Hit! Un cauchemar, l'enfer vert. Les adversaires étaient à 15 mètres de notre position. Nous n'avons rien pu faire. Death Taxi! Nouveauté de ce Bargate 20, les Death Taxi. Un service de transport de cadavres qui permet de rentrer au camp en quelques minutes, vous épargnant une longue randonnée vers votre base. Grand merci aux chauffeurs qui nous ont ramenés à bon port tout au long de l'OP. Yellow base. Je vous montre. Somewhere around here, us going north, and at this point, exactly now, CP3 is blinking red. So we're not going to be able to pris par les rouges. past that, obviously. Et là, il y a une grosse So they're force sending us mécanisée sur les deux routes. There, Là. to clear them out, if we can, which we will, Yeah! and then continue. All right? That's the latest info. Yeah. CP3. See red, shoot red. Quelques secondes après la fin du briefing, une attaque Repa est lancée contre notre camp. Tout le monde prend son gun et sort de sa tente équipé comme il peut. Jette-le par terre! Allez, go, Sylvain! C'est derrière toi. Careful what you shoot at. They communicate all the time. They know what to do. There's no point in keeping poison. Après avoir repoussé l'assaillant, nous reprenons notre route tout en restant très prudents. Des ennemis pourraient se dissimuler de part et d'autre du chemin. C'est bon. Ah, je m'en fous. Moi je te rentre. That's good video game style to have both. Target set. L'ensemble des forces sont lancées vers le CP3, prêts à défendre le point. Sylvain, à droite. Un important contingent de Repa attend de respawn. Nous restons en alerte car la menace est toujours présente. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, hit! Ah, il m'a défoncé. Allez, bye guys. Bye. I hope you will lose and have a good day anyway. I hope you win. Allez, ok, yeah, you're right. Lose a bit of win. Allez, viens, on y va. Cette phase de combat fut confuse. Alliés comme ennemis surgissaient de toutes parts, tirant sur tout ce qui bougeait. Le semi étant absent de la réplique, une adaptation au style de jeu local devenait urgente. J'ai compris. En italien, un peu de problème.
Le commandement fait parvenir à notre platoon une nouvelle mission qui consiste à capturer la colline et à rapporter au camp les drapeaux ennemis. Il y a quelqu'un, mais c'est pas si... La mission se déroule en 2 phases. Un groupe fait une diversion pendant que la seconde prend l'ennemi à revers. Hélas, les membres de la REPA battent en retraite et se cachent dans les fortifications en contrebas, hors de portée de nos répliques. Let's go. Guys, we're going. C'est loin? Si. J'ai tiré sur le putain de véhicule, ça a rien fait. C'est vrai? Bah ouais, Trop loin? je sais pas. Mal visé. Mais il est out. Oh, la bataille fut rude. Des heures qu'on marche, on a pris le point. Quelques contacts. On attend le début de la prochaine mission. En tout cas là c'est tenir le fortin. Run, Forrest, run! The truck is coming. No. Look, Baza. Cannot beat you with the Baza. La seconde journée s'achève mais toujours avec ce goût amer. Nous fulminons contre la chaîne de commandement qui est totalement absente. Notre taux d'amusement est au plus bas. Nous ne sommes pas loin de la rupture. Berget casse le physique mais aussi l'esprit et vous pousse dans vos retranchements. Le jeu solo est quasiment impossible à mettre en place. La seule solution pour rester en jeu est de jouer en groupe et qui plus est avec des joueurs vétérans. Par miracle, nos paroles vont être entendues. Il est 8h00, je suis arrivé au camp des jeunes. Les jeunes m'ont dit que à 9h pétante, il y allait avoir un assaut sur la base ennemie. Donc je me suis pas dormi beaucoup. On va dire j'ai dû dormir 2 heures. Sylvain est encore sous la tente, il était en PLS. Donc je dis vas-y je pars, on se rejoint sur place. Donc début de l'attaque à 9h apparemment, je rejoins le groupe jeune francophone pour me joindre à eux et participer à des missions sympas. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. On va faire le maximum et puis on fera le point en milieu de journée. Allez, tchou! Quelques heures de sommeil plus tard, nous faisons la jonction avec Rogue One, une escouade de joueurs francophones expérimentés, connaissant les rouages et les mécanismes de Berget. Notre première mission est de récolter des informations sur les agissements de la REPA parmi les civils présents au camp. Entre nous et les civils. Toute la trading station, théoriquement, voilà, il n'y a pas d'agression mutuelle qui doit se produire. Cependant, je vous invite à être vigilant parce qu'il peut très bien y avoir des sympathisants de la REPA qui jouent profil bas. Donc, typiquement, une chose qu'on a déjà vue par le passé, d'autres Berget, c'est un mec avec une bombe sous la veste qui fait sauter en mode kamikaze. Donc, soyez vigilants là-dessus. Effectivement, faites comme Coco vous dit,
rester quand même en petit groupe. Need control to monitor always one or two star general emergency because we have it. It is, and it's very valid. No, it's for sure. So long arms have to be outside. We know we have an agreement, but we didn't know if we did. I'm sorry, You have to get to the long barrels outside the... Surgissant de nulle part, des camions de la REPA roulent à tombeau ouvert en direction du camp de la résistance. Mais encore une fois, l'action nous glisse entre les doigts. Y'a rien. Dans la forêt bordant le village, des membres REPA tentent un flancage. Nous réarticulons notre formation pour stopper leur avancée. Fred bleu pour le reste de la squad, nous sommes à gauche de la clairière, je répète, nous sommes à gauche de la clairière. C'est 34 28. Mais c'est ça, je suis dessus? Non, c'est 48. 48? Non, 28. T'as déjà où là? Couvre-moi. Sinon je vais le faire. Je peux pas te couvrir. Bro. Tu veux fouiller là-bas? So guys, if you have burger over, on that already. You can look me. Yes. Take place. Sécuriser la zone. Il y en a juste un. Nous fouillons les corps à la recherche d'argent ou d'informations pouvant aider la résistance. Hélas, sans grand succès. Derrière, je le couvre. Check en... C'est où joue, mec? Regarde dans la tranchée, je pense que c'est où, t'as vu? C'est rouge Non, c'est bleu dans la tranchée. La zone n'est toujours pas nettoyée. Des joueurs alliés continuent de tomber. Nous nous précipitons pour leur porter assistance. Ok les gars, on appuie le véhicule. Allez chercher Rémi. D'écart. Je te suis. Vas-y, allez.
C'est bon. La menace étant détruite, une plus grande mission nous est confiée. Se rendre à la Fuel and Ammo Depot de l'Arepa. En gros, c'est la tour du Mordor. Cet objectif est situé à une centaine de mètres de leur base, mais à plusieurs kilomètres de notre position. La route est longue et semée d'embûches. Les moustiques sont pires que l'Arepa. Nous devons nous équiper de moustiquaires pour limiter le désagrément. Oubliez la citronnelle, prenez des produits locaux pour vous protéger de cette saloperie. Ça peut clairement vous gâcher votre OP. Une heure de marche plus tard, nous faisons une halte de quelques minutes. Il est important de préserver nos forces. Il fait chaud et l'humidité ambiante est élevée. Les conditions sont parfaites pour faire un malaise. S'hydrater et manger régulièrement est primordial. Nous ne pouvons pas aller à la FAD sans passer par la zone de lancement de missiles. Ce point se trouve à 1 km à vol d'oiseau. La zone étant en partie déforestée, des souches et des branches limitent son accès. Nous partons en éclaireur. Le point doit être nettoyé de toute menace. On ne peut pas prendre le risque de perdre le groupe. Oh, doucement, 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 doucement. Doucement, prudent, prudent, prudent. Oui, oui. La zone semble déserte. Nous continuons sans plus tarder notre route. Au détour d'une intersection, nous tombons nez à nez face à un petit groupe d'adversaires. Attention! Durant ce face-à-face, quelques membres de l'équipe ont été touchés. Par chance, nous ne déplorons aucun mort. Non, on les a pas encerclés, on les a attaqués de front avec beaucoup de puissance de feu. En même temps, quand on est 70, voilà, ça fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez transmettre aux 2 pelotons qui sont derrière nous qui vont arriver? Il y a les chars qui sont en station là-bas aussi. Ouais. Et les 10 000 hommes. Que les chars puissent passer par là aussi. Et les 300 basés sur Spars. Et les drones, t'as oublié les drones. Allez, go! Ah non, les drones ils sont pas de notre côté aujourd'hui. Allez, go! On a l'aval, mais c'est plus pour longtemps. Allez les gars. Bien le rec. Ah, ça roule.
mission, faut pas se faire voir. Vous avez déjà pris un point de capture ou pas? Non. C'est clairement la mission la plus importante qui nous a été confiée. L'objectif est à une centaine de mètres. Notre chef d'escouade nous donne le protocole pour prendre le point. Nous sommes seuls face à plusieurs dizaines d'adversaires. La discrétion est la seule possibilité d'atteindre l'objectif. Si nous arrivons à prendre le point, nous coupons à l'arrêt pas tout approvisionnement en hommes et en munitions. Si on perd, c'est pas grave, mais on essaie de le prendre discretos. La pression monte, nous sommes à quelques mètres de la cible. Mon binôme actionne le bouton de prise de position. Un son retentit pour signaler la capture de la FAD. Ça y est, nous y sommes. Tire pas, tire pas. C'est le moment idéal pour renier tous ces principes moraux. J'enclenche le full auto. Mon binôme se fait sortir. Je suis désormais seul et encerclé. Le reste de la squad est de l'autre côté de la route. La fin était prévisible, mais néanmoins, je suis très content de l'action que nous avons menée. Je retrouve de la satisfaction. Nous atteignons le point de respawn contrôlé par la résistance, se trouvant à 700 mètres de notre précédente position. Le recyclage se fait toutes les 30 minutes. Une forte présence alliée est sur place, mais à notre grande stupéfaction, elle rebouche chemin, nous laissant sans aucun appui. À peine de retour en jeu qu'une contre-attaque est menée sur notre position. Nous trouvons refuge dans une fortification. Change. Derrière le bunker. À droite, si tu vois là. Bah moi le mec que j'ai vu il était derrière le bunker. On sort de là? Regarde par le petit trou là. Mets-toi sur la palette là. À droite du bunker. Non, regarde en face de nous là. À droite sur le BCP sur ce truc là. Non.
Il est où? Oh, ça arrive vers nous. Out! C'est bon, je t'ai vu mec. Oh! Je constate impuissant des manques de fair play de la part de nos adversaires, confirmés par l'observation des autres joueurs autour de nous. Bref, nous passons à autre chose et rentrons à la base. Toi t'as de la chatte, la semaine dernière il n'y avait pas ça. Et là, je suis bien, là, je suis bien, là. Je suis pas assis sur la barrière. Non. C'était tout à patte, mon pote. Putain de portugais. Ouais. C'est pas des dur, là. Qu'est-ce que je te parle, là? 2 heures après notre retour au camp, celui-ci se fait attaquer par surprise. Les ennemis ont lancé l'assaut par le sud en passant par la rivière. C'est la panique générale. C'est l'occasion de faire cracher les pétoires encore une fois. Fire in the hole! Alex, viens, on fait tour. Allez, bâtard, sursaute. Au fond là, au fond, toi. 2 fois, il se retourne, ça me saoule, vas-y. Tu l'as pris où là le mec? Tu l'as pris vers où? Il y en a un en face. Ouais, il y en a un qui est un peu plus. Il y en a un qui est un peu plus en bas là. Tu peux pas le voir, il est juste derrière l'arbre. Regarde, viens voir. Regarde. Ils vont contourner, t'es qu'à contourne là. En avance! Y'a besoin d'un médic derrière le chat. Y'a TK et tout ça de l'autre côté. L'attaque fut repoussée. Les derniers survivants ont fui en traversant la rivière, en laissant derrière eux des dizaines de blessés. On allait partir pour la dernière mission avec les jeunes, avec l'équipe des jeunes là. Il y a eu un assaut surprise sur le camp. On les a repoussés. Alors, ils ont rien compris les pauvres. C'était un assaut suicide, un assaut de la dernière chance. Là notre mission c'est d'arrêter un convoi exceptionnel sur la route entre la base rouge et la nôtre. Si le convoi arrive chez nous, la partie est terminée. Pour qu'ils réussissent leur mission, ils doivent faire ça en moins de 4 heures. Ça va être très compliqué pour eux je pense. Ils ont beau avoir des bons respawns, les rouges, je pense qu'ils vont peut-être prendre une petite pétée quand même. Toutes les forces alliées comme ennemies convergent vers la même position. Des centaines de joueurs vont se faire face pendant plusieurs heures pour réussir leur mission. Le cortège d'hommes et de véhicules est impressionnant. Nous n'avions jamais vécu ça auparavant.
Vous allez voir, il y a 2 troncs d'arbres qui sont au travers de la rivière, c'est là qu'on passe. Ça va pas être sous le feu du sniper qui était sur la tête. Le sniper c'était là-bas. De petits groupes d'ennemis tentent de contourner la colonne. Quelques escarmouches éclatent ici et là. Allez, on fait une ligne. Notre chef d'escouade va faire le choix de flanquer l'ennemi par la droite, pour endiguer toute tentative de contournement qui pourrait nous être fatale. Un choix très audacieux. Berguette, ce n'est pas que de la randonnée, c'est aussi de l'acrobranche au-dessus d'une rivière à 23 h. C'est glissant de ouf. Ouais, c'est pas pratique en fait. Ouais. Super. Nous avons traversé la rivière au bon moment. À quelques minutes près, nous nous serions fait cueillir comme des fraises. Hit. Ah. De pute. C'est bon. Après m'être fait soigner, nous nous plaçons en haut de la butte pour avoir un avantage sur les assaillants. Ma position est parfaitement camouflée grâce à ma ghillie. Quelques instants plus tard, des forces REPA tentent de flanquer notre position. Dommage pour eux, nous les découpons comme des chevreuils au milieu de la route. C'est une hécatombe. Le convoi de la REPA avance inexorablement, tout en faisant pleuvoir des frappes d'artillerie sur nos alliés. Le combat fait rage. Le convoi passe, on va prendre la fob. Allez, c'est parti. Nous revoilà à la FAD. Le gros des troupes est occupé sur le convoi. C'est l'occasion de leur faire un pied de nez en prenant le point. On rappuie dessus comme ça la femme est à nous. Et juste après, on prend par flanc droit et on attaque le QG. C'est un truc de fou, on est en train de prendre la base entière, tout seul. On est en train de prendre la base toute seule. C'est un truc de marchand. C'est un truc de marchand. Nous arrivons enfin à prendre la FAD ennemie au prix d'un douloureux moment avec les moustiques. À cet instant de l'OP, les esprits se chauffent et nous commençons à voir les premiers stigmates d'un agacement général. Malgré cela, nous gardons notre bonne humeur et notre envie de poursuivre l'OP. Elle continuera encore 1 heure supplémentaire jusqu'à atteindre l'arrière de la colonne REPA. Le temps se dégradera très vite et pour la première fois depuis longtemps, il faisait nuit sur Berguette. Une fois l'escouade au complet, nous montons dans un desk taxi, direction la base. Pour notre part, l'OP s'arrête à ce moment-là. Eux continueront jusqu'au lendemain midi. Grâce à ces joueurs, nous avons pu vivre l'expérience que nous étions venus chercher. Ouais, les mecs, on a fait des très belles choses, hein, en vrai. Le moment où on a éliminé 18 mecs dans leur spawn. Oh, c'était dégueulasse.